ces putschs également n'ont rien apporté à l'Afrique, sauf si ce n'est de la mutilation, des enlèvements, des arrestations arbitraires et souvent même une épuration au sein de nos forces armées de sécurité, parce que nous avons constaté qu'à chaque fois qu'on vient par les armes, on est également exposé à des tentatives de coups d'État. Tous ces coups d'État qui se sont en tout cas déroulés en Afrique, tous ces putschistes se sont inscrits souvent de manière pire sur la même dynamique que ceux qui les reprochaient au régime qu'ils ont renversé, malheureusement. Et c'est un constat, sinon, si ce n'était pas le cas, tous les coups d'État qu'on avait connus, s'ils s'étaient construits où ils étaient inscrits sur une dynamique progressiste ou une dynamique de reconstruction et de véritable refondation de leur nation pour essayer de réunir leur peuple comme un troupeau vers une direction qui les permette d'aller vers le développement, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est parce qu'effectivement, ces putschs également n'ont rien apporté à l'Afrique, sauf si ce n'est de la mutilation, des enlèvements, des arrestations arbitraires et souvent même une épuration au sein de nos forces armées de sécurité, parce que nous avons constaté qu'à chaque fois qu'on vient par les armes, on est également exposé à des tentatives de coup d'État. Ce qui fait que ceux qui tiennent lieu du pouvoir en ces moments-là se mettent sur une dynamique de répression, de bâillonner tout le système, en tout cas qui aspire à s'exprimer librement, sont bâillonnés pour ne donner enfin qu'un modèle démocratique qu'eux, ils auraient choisi. Et ce sont ces modèles démocratiques, effectivement, qui ont échoué en Afrique. Parce qu'à chaque fois qu'un coup d'État vient, survient, celui qui prend le pouvoir a tendance à confisquer le pouvoir ou alors à créer ses propres hommes pour les remettre le pouvoir, sans que ce soit une expression souveraine du peuple qui s'affirme pour pouvoir désigner librement son candidat à la tête des nations. Donc voilà une situation qui est là aujourd'hui. Et les armées d'une manière générale, on sait que le point fort, sinon disons l'atout majeur de l'armée, c'est sa discipline. Donc cette discipline ne rime pas avec la politique. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où des militaires, à chaque fois, chaque occasion, chaque circonstance, trouvent le prétexte pour surgir sur la scène internationale, disons sur la scène nationale, pour prendre ce qui ne les appartient pas, ce qui appartient à l'exercice, c'est-à-dire à tout le monde, d'une manière générale, parce que l'armée est une corporation. Donc une corporation ne peut pas s'arroger le droit de prendre le monopole du pouvoir. Or, la vie politique, on le sait, le cadre politique est composé de toutes ces corporations-là, et ceux qui veulent peuvent rejoindre en tout cas le cadre politique qui est ouvert à tout le monde, à des anciens militaires, à tous ceux qui veulent, mais une corporation qui exerce le pouvoir au nom de la corporation ne peut pas servir sa nation. Donc aujourd'hui, il est hors de question même, c'est-à-dire il n'est même pas pensable de dire qu'il existe un autre modèle qui n'est pas démocratique. Ça n'existe pas. Et l'armée, en aucune façon, sous aucun prétexte, ne peut se substituer aux hommes politiques, sous aucune forme. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dit qu'il est bien vrai qu'il y a eu des problèmes dans la gestion de ce pays. Il est bien vrai que les hommes politiques ont failli à un certain niveau. Mais cela ne peut en aucune façon justifier que l'armée puisse prendre le pouvoir et tenter de conserver le pouvoir. Je pense qu'il est temps, il est grand temps, que l'armée comprenne que le sort de cette nation ne peut pas rester indéfiniment entre sa main.